Les mondes, bon, mais l'Angleterre a bien envahi le monde. Bon, ils étaient plus nombreux quand même. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était une idée un peu mégalo, quoi, de faire de la musique antillaise qui soit reconnue par les Antillais et qui puisse être reconnue dans le monde entier par des gens qui ne parlent pas la langue et qui puissent quand même apprécier cette musique. Bon, c'était un peu fou, mais bon, comme ça a marché aujourd'hui, on trouve que c'est une bonne idée. Moment clé, 79 créations du groupe. 82 premiers concerts à La Réunion aux Antilles. Moi 83 parce que j'y arrive. 85 premiers Zénith. Bon, 86 premiers disques d'or. 87 signatures chez Sony. Il y a 88 premiers platines. Disques de platine. Bon, 89 c'était les 10 ans en Guadeloupe. Bon, il y a eu des concerts à droite et à gauche avec des milliers et des milliers de personnes. 99 les 20 ans. Bercy. À Bercy. Et 2009 le Stade de France, voilà. Les grandes lignes, quoi. Après toutes ces années, on sait à quoi donner de l'importance. Et ce qui est important pour nous, c'est faire cette musique ensemble. Ben, là, sur scène, on est 13. Alors, il y a à la batterie, maintenant, il y a Thomas Bellon, le plus jeune, qui est né d'ailleurs après la formation de Kassav. Donc, il a ça dans son biberon. Et voilà. À la basse, il y a toujours Georges Decimus, qui était là au début, qui est un des fondateurs du groupe, qui est parti à un moment, qui est revenu. Il y a Jean-Philippe Martelly, Jocelyne Béroir, Jean-Claude Némro. Bon, ben ceux-là, pas les présenter. Bon. Après, il y a les cuivres, qui sont les mêmes depuis le début. Hamid Bellocine, Fabrice Adam qui arrive un petit peu après, Freddy Ovsepian. Après, il y a quoi encore? Il y a Philippe Joseph, qui joue des claviers, qui est avec nous depuis 95, ouais. Les choristes, Marie-Céline Cronet, Marie-Josée Zibon, qui était avec nous au début comme danseuse, maintenant qui est là comme choriste. Qui j'ai oublié, Patrick Saint-Élie, percussion, qui arrive en 95 aussi. J'ai oublié personne? Non, tu as fait le tour, toi. Ouais. Ah oui, moi, de temps en temps, j'y suis. Ouais. Ils m'autorisent à jouer avec eux. Disons que la base même du groupe, ce sont 5 personnes, qui sont Jacob, Georges, fondateur du groupe, Jean-Claude Némro, Jean-Philippe Martelly est passé la cinquantaine. Voilà. Mais de Kassav, celui qui va sortir, c'est le 16e. On n'a pas fait d'album depuis 2007 et Patrick est mort il y a 2 ans. Donc il était quasiment obligatoire qu'on lui rende hommage. Patrick a passé plus de 20 ans avec nous et 9 ans en solo. Donc nous, on a souffert de son absence parce que quand on est habitué à quelqu'un, on est habitué à un son de voix qui se mêlait au nôtre et qui n'est plus là, automatiquement, bon, évidemment, on en souffre un peu. La vie continue, on est obligé de continuer sans lui, on l'a fait, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il nous quitte complètement. Et c'est une douleur supplémentaire, quoi, je veux dire. Tous les jours, c'est tête chargée, problème, tracas tous les jours. J'avais passé le chlap en moi, il déménage la tombée pour nous aller souquer. Donc il était tout à fait légitime pour quelqu'un qui a quand même marqué l'histoire du groupe avec chaque élément du groupe. Je veux dire parce que Patrick avait une couleur particulière qui était la sienne et qui était appréciée par beaucoup de gens. D'ailleurs, ça se voit aujourd'hui qu'il n'est plus là, le nombre de personnes qui avouent combien ils aimaient Patrick. Donc on ne pouvait pas ne pas lui rendre hommage.
Cet hommage, évidemment, c'est une chanson qui est composée par Jean-Philippe, qui fait une présentation, et ensuite on fait un petit survol de quelques titres de lui, parce qu'il en a plein. On en a mis que quelques-uns, mais voilà, donc c'est vraiment de la musique pour le bal, quoi. On faisait danser les gens, et là on allait sur scène, et on osait remplir le Zénith de Paris, quoi. Je veux dire, personne n'en rêvait, à part Cassave. Et donc, depuis qu'on le fait, il y a plein de gens maintenant qui se sont engouffrés, qui osent y aller aussi. De même que Bercy. Maintenant, il y a des festivals. Et donc, ils peuvent chanter tous les morceaux vraiment, ils peuvent crier là où il faut, etc., etc. Mais bon, les Africains réagissent pareil au niveau de la danse et de la chaleur avec laquelle ils accueillent le groupe. Ils sont beaucoup plus nombreux. Ouais. Aussi. C'est-à-dire qu'en principe, nous, on vient de petites îles qui font 450 000 habitants chacune. Et 450 000 habitants en Afrique, c'est un quartier d'une grande ville, quoi. Donc, quand on joue dans ces villes-là, on a, ça va entre 20 et 100 000 personnes sur un stade. Alors, pour nous, c'est énorme. On se demande pourquoi, puisqu'ils les ont fait. C'est vrai, quoi. Mais bon, nous, on est contents. Par le monde. Maintenant, on a un public qui change tout le temps, qui fluctue, mais qui ne s'arrête pas à une génération. C'est un public qui va chercher dans toutes les générations. On a depuis 25 ans. Là, on va continuer. Après le Zénith, donc on continue à faire des dates un peu partout dans le monde, sachant quand même que 80% des dates qu'on fait, des concerts, quoi, sont en dehors de la France. Et qu'on fait plus de monde dans les grandes capitales européennes, par exemple, que dans les grandes villes de France. Enfin, à part Paris, quoi. C'est-à-dire qu'on fait plus de monde à Amsterdam qu'à Lyon, on fait plus de monde à Bruxelles qu'à Marseille, on fait plus de monde à Lisbonne qu'à Bordeaux, etc., quoi. C'est-à-dire qu'en France, on est un groupe, on ne sait pas trop si c'est antillais. On est un groupe marron. Voilà, on est un groupe marron. Bon, quand on est à l'étranger, on est un groupe français. Voilà. Oui, bon, et en fait, bon, on a un tas de gens d'un tas de pays qui aiment bien ce qu'on fait, et tous ces gens-là sont représentés dans tous ces pays-là. C'est-à-dire qu'on fait plus de monde à New York, par exemple, qu'à Bordeaux. Voilà. Et quand on est dans les capitales européennes, il y a souvent, par exemple, en Belgique, il y a beaucoup de gens qui viennent du Congo. En Hollande, il y a beaucoup de gens qui viennent de Saint-Martin, Curaçao, en Belgique, etc. il y a beaucoup de Belges aussi qui viennent voir. Oui, heureusement. Voilà. Et donc, du coup, et puis pourtant, on n'est pas médiatisé dans ces pays-là, mais n'empêche que le bouche à oreille ou je sais pas quoi fonctionne, fait qu'il y a beaucoup de monde, quoi. Voilà, on déplace beaucoup de monde. Alors dans les autres pays, encore plus. Quand on va dans la Caraïbe ou quand on va, je sais pas moi, au Canada, aux États-Unis ou en Afrique, là, on fait des scores. C'est Pierre-Édouard Décimus qui est un des fondateurs du groupe, le fondateur. C'est lui qui avait monté ce festival qui se passe à Marie-Galante. Et je crois qu'on avait joué à la première édition, je crois, ou la deuxième. Je sais pas. Bon, là, on y retourne. Bon, on sait que c'est un festival qui se passe à Marie-Galante, qui a un décor super. Enfin bon. Voilà, donc on va s'amuser, on va voir avec quel groupe on est. Pas vraiment, parce qu'en fait, l'album sera sorti, puisque l'album sort le 13 mai. Et je veux dire, on va quand même jouer une grande partie des morceaux qui seront joués au Zénith. Donc on sait très bien que le bouche à oreille va fonctionner avec ça. Donc chaque concert est une épreuve, c'est pas un truc qui est gagné d'avance. Et nous ne sommes que des êtres humains.